Au programme de ton Automoto Express ce lundi 9 octobre, triplé pour Max Verstappen, la carrière impressionnante d'Adrian Newey, une visite de l'usine Rimac, un bateau Porsche, un concept car pour explorer d'autres planètes et la France en or au motocross des nations. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Max Verstappen puissance 3. Depuis de longues semaines, la question n'était plus de savoir si Max Verstappen allait être champion du monde de Formule 1, mais plutôt quand il le serait. Il avait la possibilité de le devenir dès samedi lors de la course sprint du Grand Prix du Qatar et il a saisi l'opportunité. Le pilote néerlandais a remporté son 3e titre dans la catégorie reine du sport auto. Il égale Niki Lauda ou encore Ayrton Senna. Max a également gagné le Grand Prix du dimanche. Il lui reste encore 5 courses avant la fin de la saison pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire de la F1. S'il monte à chaque fois sur la première marche du podium, il deviendra le 3e pilote avec le plus de victoires en F1 derrière Lewis Hamilton et Michael Schumacher. C'est forcément le sujet de la question du jour. Penses-tu que Max Verstappen peut faire mieux que Lewis Hamilton et ses 7 titres mondiaux? Donne-nous ton avis en commentaire. Le pilote néerlandais n'en serait peut-être pas là sans Adrian Newey, l'homme aux 25 titres mondiaux. As-tu déjà entendu parler de lui? C'est un ingénieur britannique spécialisé en sport auto et particulièrement en F1. Au cours de sa longue carrière débutée au début des années 80, il s'est illustré en dessinant les monoplaces les plus performantes. C'était le designer en chef de l'écurie Williams-Renault qui a enchaîné les victoires et les titres mondiaux dans les années 90. Depuis 2006, il travaille pour Red Bull. Il a donc contribué aux 4 sacres de Vettel et aux 3 de Verstappen. Son palmarès est tout simplement impressionnant. Il compte 25 titres mondiaux, 12 constructeurs et 13 pilotes et 200 victoires. Seule l'écurie Ferrari fait mieux avec 31 titres. Une visite de l'usine Rimac. Un drone FPV, First Person View, s'est introduit dans le tout nouveau campus de Rimac, constructeur croate qui a vu le jour en 2009 sous l'impulsion de Mate Rimac. Grâce au drone, on découvre tout, des bureaux à la ligne d'assemblage de la Nevera, l'hypercar croate 100% électrique de 1914 chevaux, capable de passer de 0 à 100 km/h en 1 seconde 82. Et ce qui frappe le plus, c'est la propreté du site de production. On se croirait plus dans un bloc opératoire que dans une usine automobile. Ça peut se comprendre, hein. La Rimac Nevera est une auto très chère et produite au compte-gouttes. C'est si propre que l'on pourrait manger à même le sol. Un bateau électrique chez Porsche. Le constructeur allemand s'est associé au chantier naval autrichien Frauscher pour concevoir un bateau 100% électrique, le 850 Phantom R. Porsche fait des bateaux maintenant? Pas vraiment, mais il utilise des composants de la plateforme PPE de Porsche et Audi. Et puis il est animé par le même moteur que le futur Macan qui sera donc tout électrique. La puissance du bateau a été limitée à 544 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre en mode Sport Plus les 46 nœuds, soit 85 km/h. L'autonomie maxi est de 100 km environ, mais grâce à la technologie 800 volts de Porsche, il peut passer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. Le temps d'une bonne baignade quoi. Porsche oblige, ce bateau est ultra technologique, connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Tout est sympa, sauf le prix, 561 000 €. Les 25 exemplaires de la première édition peuvent déjà être commandés. Un concept de Baby Land Cruiser un peu spécial. En 1973, Toyota inaugurait un studio de design aux États-Unis, en Californie plus précisément. Et pour ces 50 ans, les designers ont pu exprimer leur vision du futur avec un tout nouveau concept car. Le Baby Lunar Cruiser a été conçu pour conquérir les terrains les plus accidentés de la Terre et au-delà. Comprenez la Lune ou encore la planète Mars. Il allie le passé en reprenant des éléments de conception du tout premier Land Cruiser et du futur avec ses pneus sans air et son intérieur ultra technologique. Il est propulsé par des moteurs électriques intégrés aux roues et contrôlé par 2 joysticks. Il ne devrait malheureusement pas devenir un véhicule de série. La France en or au motocross des nations. Sur le terrain français d'Ernée, devant 40 000 personnes, Romain Febvre, Maxime Renault et Tom Vial, les 3 pilotes du Team France, ont résisté à la pression pour remporter le Motocross des Nations 2023. Le quoi? Le Motocross des Nations est un événement qui a lieu tous les ans où chaque pays présente une équipe de 3 pilotes sur des motos de cylindrée différentes. C'est considéré comme les Jeux Olympiques du motocross. C'est la 7e fois que l'équipe de France remporte le MX des Nations depuis sa création en 1947.
Si tu veux en savoir un peu plus sur cet événement unique en son genre, rendez-vous demain midi sur la chaîne YouTube pour un long format dédié. C'est le moment de revenir sur la question de jeudi. On vous demandait si l'ajout d'un aileron sur la Peugeot 9X8 sera suffisant pour gagner Le Mans. Et vous êtes nombreux à penser que ça ne sera pas suffisant. Evan, on a bien aimé ton com. Pour toi, il est impossible de prédire si un aileron peut faire gagner Peugeot au Mans. Et puis, comme tu le dis si bien, Le Mans, c'est Le Mans. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Si tu veux voir ou revoir tous les sujets diffusés dans Automoto dimanche matin, c'est sur MyTF1 que ça se passe. L'occasion de voir la nouvelle Renault Clio affronter la Toyota Yaris et la Citroën C3. La reine des villes est aussi la plus chère et c'est une surprise. Son tarif a augmenté de 2000 € pour atteindre 28 450 €. La Clio, à l'inverse, voit son tarif baisser. Elle est désormais moins chère que la japonaise, 27 400 € pour la Renault. La Citroën, simple essence, est la plus abordable à 25 600 €. Mais attention, ces prix ne tiennent pas compte des équipements différents entre nos trois voitures. Et d'en apprendre beaucoup sur Simca, ce constructeur très populaire dans les années 50 et 60. Automoto Express est malheureusement déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!